Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Stampin' Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif. Si vous ne me connaissez pas, je suis Rosario Delay, démonstratrice pour Stampin' Up depuis 2011, et oui, 11 ans déjà. Et je vous propose chaque semaine deux lives créatifs sur Facebook, ensuite que je republie sur YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner. Alors, aujourd'hui, j'espère que tout fonctionne. Ah, bah je vois vos commentaires, donc c'est que ça marche. Je vois pas mes mains, mais c'est pas grave. Bonjour Sandrine, bonjour Dominique, j'espère que vous allez bien. Moi, oui. Encore un petit peu de tout, mais j'espère que ça va aller durant le live. J'ai ma bouteille d'eau à côté de moi au cas où. Donc aujourd'hui, je voulais vous... alors, je vais vous remontrer la première boîte vitrine que j'ai publiée dans la semaine. Donc, c'est cette boîte. Alors, avec le mot surprise sur le dessus. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près, bien évidemment. Avec les petits éléphants, vous voyez. Et donc cette boîte, je l'ai réalisée lors d'une rencontre avec mes filleuls, puisque de temps en temps, on essaye de se retrouver. Et donc là, on a créé cette vitrine grâce au tuto que Jo nous avait trouvé. Et elle m'a demandé si c'était possible que je la fasse en carré, parce qu'en fait, elle avait envie, d'une boîte carrée, hein, tout simplement. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va essayer de faire une boîte carrée. Donc, j'ai créé de nouvelles mesures... Du coup, et j'ai créé cette carte-là, cette boîte-là, pardon, qui est ici. Regardez. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Dites-moi si ça marche parce que j'ai pas le retour vidéo. Donc, s'il y a un problème avec la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Donc, c'est une boîte vitrine pareil, mais avec la vitrine sur le dessus. Et quand on ouvre, en fait, on a une boîte tout à fait normale, si ce n'est que le couvercle est un petit peu moins profond, comme vous pouvez voir, puisqu'il y a la vitrine à l'intérieur. Mais contrairement à celle-ci, vous voyez ici, on voyait le renfoncement, on devinait la vitrine. Ici, finalement, une fois que vous aurez rempli la boîte, ça ne se verra plus qu'il y ait une vitrine à l'intérieur. Et donc, du coup, je trouvais que c'était plus sympa de masquer, au final, cette vitrine à l'intérieur du couvercle. Tout fonctionne, et bah c'est super. Et la boîte est très jolie. Ah bah voilà. Alors, dans des tons que je n'utilise pas souvent parce que vous savez que c'est pas forcément mes couleurs, mais je trouve le résultat très très beau et donc on va la refaire dans ces couleurs là si vous voulez bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, alors dans cette boîte, qu'est-ce que j'ai mis? Alors je les ai renlevés parce que ça faisait lourd dans la boîte. J'avais mis des Lindor, vous savez ces chocolats ronds emballés. J'avais pu en mettre 7. J'avais pu mettre 7 lignes d'or dedans et ça fermait. Donc aucun souci. Alors vous allez voir, ça ferme tout juste, mais au moins la boîte est bien maintenue quand elle est fermée. Il n'y a pas le couvercle. Alors comme sur la première, vous pouvez le voir, le couvercle est un petit peu grand, vous voyez, et il se balade. Donc si je fais ça, le couvercle va tomber. Que là, le couvercle ne va pas tomber. Donc les mesures sont un petit peu différentes. Alors, on est parti pour cette boîte vitrine, en espérant que ça vous plaise. Donc, je vais vous donner toutes les mesures, et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me contactez s'il y a un problème avec le tuto. Des fois que je m'embrouille dans les mesures, non mais je rigole. Normalement, ça m'arrive pas trop souvent. Alors, pour le couvercle, on va avoir besoin, donc à chaque fois, je vais vous dire quel carré on coupe, pourquoi, comme ça vous saurez, parce qu'en fait on va couper 3 carrés, et donc que vous sachiez à quoi ils correspondent directement, plutôt que de vous faire couper des carrés, et puis après qu'on cherche à quoi ils servent. Donc le premier carré, ce sera pour le couvercle, et c'est un carré de 15 cm. Donc 15 par 15, hein, c'est un carré. Vous allez avoir quelques chutes sur cette création, mais bien sûr, vous pourrez en faire des tags ou des petites choses que vous pourrez utiliser plus tard. Sur ce carré de 15 par 15, on va marquer des plis à 2 cm et demi tout autour. Donc, on se positionne à 2,5 et on va marquer des plis des 4 côtés. Donc ça, quand je dis que c'est le couvercle, on va dire que c'est le dessus du couvercle. C'est la partie qui referme la boîte. Donc 2,5, 2,5, 2,5, hop, des 4 côtés.
Dans ce couvercle, il va falloir qu'on évide à l'intérieur. Alors j'ai oublié de noter les mesures, mais on va les faire de tête, c'est pas gênant. On va évider un carré ici à l'intérieur. Donc soit vous le faites au massicot comme je vais le faire, soit vous prenez une règle et un cutter. Et ça fonctionne aussi très très bien. J'ai besoin d'un cadre. En fait, je vais garder 1 cm. Alors, je pense que vous voyez les plis. Donc, les plis sont ici. Et donc, je vais garder encore 1 cm ici. Donc, comme j'avais fait mon pli à 2,5, on va se positionner à 3,5. Ici. Et 3,5 en haut. Donc, alors, et comme c'est un papier sombre et qu'on ne voit pas très bien... Ma petite astuce, alors vous pouvez coller une bande de papier blanche ici tout le long sur la réglette pour y voir plus clair. Moi quand j'ai besoin simplement je remets un petit bout de papier blanc pour voir à peu près mieux. Parce que sur le foncé on voit pas. Donc je me positionne à 3,5. Ah, avec la lame de coupe, on va couper. Donc 3,5. Et ici j'ai besoin d'aller jusque 11,5. Donc 3,5, 11,5. Et on va faire ça en fait tout autour. Donc on se positionne à 3,5. Et on va de 3,5 à 11,5. Et on fait la même chose sur les 4 côtés, bien évidemment. Donc 3,5. 11,5 et alors on va dire que le dernier c'est le plus facile puisque vous allez vous positionner à 3,5 et vous allez couper entre les deux. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors si j'ai pas été tout à fait jusqu'au bout parce que c'est pas évident sans mettre la tête vraiment au-dessus de mon massicot et du coup sinon vous n'allez plus rien voir. Donc hop, je fais un petit raccord au ciseau. Voilà, regardez ce qu'on obtient. On a notre couvercle. Le petit morceau, on ne va pas s'en servir. Sur ce couvercle, on va le préparer déjà, comme ça il sera tout prêt, tout prêt. Et ensuite, on fera les autres morceaux de la boîte. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous marquer les plis, comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Ici, on va découper les languettes pour pouvoir faire les rebords, le rebord de notre couvercle. Donc, ici, j'ai fait une entaille et je vais découper légèrement en biseau ici et ici pour faciliter tout à l'heure le collage. Et je vais faire la même chose, donc je tourne mon papier et je fais la même chose des 4 côtés. N'hésitez pas à me dire si vous ne suivez pas. Notamment Linda, je sais qu'elle voulait faire un petit peu en même temps que moi. Donc n'hésite pas si tu as besoin. Hop là. J'ai oublié de mettre une poubelle. Et bien on va mettre ça sur le côté et ça ira très bien. Donc on a ici notre couvercle. On va avoir besoin pour ce couvercle de papier fenêtré, donc de papier transparent, de papier finalement ça ressemble à du papier rhodoïde. On le vend chez Stampin' Up par lot de 2 feuilles en 30-30. Ici j'ai un morceau qui doit faire à peu près la bonne taille, si je ne me trompe pas. Dans le papier fenêtré en fait on va avoir besoin d'un morceau qui fait normalement 10 cm. Alors on va faire 9,9 simplement pour ne pas qu'on ait de gêne au niveau du pliage. Donc 9,9, ce sera plus facile. Voilà. Alors si vous avez beaucoup de papier comme ça spécial à couper, évitez avec votre lame qui va bien. Essayez de prendre plutôt une ancienne lame pour ne pas l'abîmer. Parce qu'en fait tous les papiers spéciaux que vous coupez usent un petit peu plus fort la lame que le papier classique. Alors, on a notre papier fenêtré ici. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va éviter de mettre trop les doigts dessus parce qu'en fait après je trouve qu'il prend du gras en fait et en fait du coup il est pas beau.
On va venir mettre à l'intérieur de notre boîte du double face. Voilà, sur les 4 côtés pour pouvoir venir coller notre papier fenêtré. Alors on pourrait le faire aussi avec du papier vélin, mais le papier vélin ne serait pas assez transparent, ou alors ouais, ce serait pas assez transparent. En tout cas, par le papier, celui-là, le papier fenêtré, je vois pas trop ce qu'on pourrait utiliser pour faire une vitrine. Alors bien sûr de la récup si vous avez, mais sinon le papier fenêtré, alors il n'est pas très cher chez nous. Et il est très bien en 30-30, c'est pratique parce que vous avez vu, j'en utilise petit bout par petit bout. J'en utilise notamment pour mes shakers. Et du coup, voilà, il est très sympa. Alors, je vais venir. Alors, il n'est pas très droit ici. Je vais faire juste voilà, un petit raccord au ciseau. J'ai tout tordu mon truc. Bon, vous allez me dire, ça se verra pas, mais je suis maniaque. Alors, je vais venir le coller ici à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est qu'il ne dépasse pas les marques de pli pour ne pas gêner ensuite, vous voyez, le pliage. Regardez, comme ça va être tout beau. Donc, c'est ce que je disais, essayez de ne pas mettre de poils, de gras, de trop mettre les doigts sur la vitrine, notamment à l'intérieur, parce que quand vous allez refermer, vous ne pourrez plus la frotter. Du coup, faites-y attention. On va, sur cette vitrine, on va encore mettre un papier doré. Alors, on va le prendre tout de suite. Comme ça, je vous dis, on fait tout le couvercle. Alors, je vais regarder si mon papier, il est assez grand. Oui, il va être assez grand. Donc, j'ai pris du papier or patiné. Et donc, pour ce morceau de papier doré, le cadre, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 9,8 par 9,8. Donc 9,8 par 9,8. Hop, on peut garder les petits morceaux sans problème, surtout sur du papier qui est beau comme ça, on ne va pas jeter. Sur ce papier doré, on va créer en fait un cadre. Donc du coup, j'ai 9,8 par 9,8. On va créer un cadre à 0,5. Donc on va garder 0,5 tout autour. Pas de souci, vous pourrez regarder en replay, bien évidemment. Je fais coucou, alors qui c'est qui est arrivé? Patricia et Chantal. Comment je vais? Bah écoute, je vais mieux. C'est déjà pas mal, même si ma gorge me chatouille encore. Il y a nettement du mieux cette fois. Donc ici, pour créer ce cadre, je vais me mettre à 0,5 ici et à 0,5 sur le côté. Et je vais aller, donc j'ai pris 9,8. Donc je vais m'arrêter à 9,3. Voilà, et je vais faire tout le tour. Et on crée notre cadre. Alors pareil, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire avec le massicot, vous pouvez tout à fait le faire avec un cutter et une règle. Donc 0,5. Ah, si mon papier bouge, ce serait dommage. Je serais plus droite. 0,5 à 9,3. Donc j'ai créé ici, hop, hop, hop. Alors, on essaye de pas le déchirer, ce serait dommage. J'ai créé mon cadre. Donc ça va nous ramener de la brillance sur ce projet. Vu que le papier était assez sombre, je me disais que c'était plutôt intéressant. Donc, on va le coller et ensuite, on va monter notre... on fera les côtés d'abord et ensuite, on montera notre couvercle. Alors... on met de la colle tout autour. Alors, comme on vient coller et qu'il y a le papier fenêtré, on fait surtout attention de ne pas mettre de colle sur le papier fenêtré. Sinon, il va être marqué et abîmé et ce serait dommage. Et on vient coller notre cadre. En le centrant sur le dessus de notre couvercle. Pour les côtés, je me suis dit qu'on n'allait pas laisser ce papier comme ça. Je vais vous le montrer ici. J'ai utilisé du papier design qui s'appelle Belles Impressions et du papier blanc pour faire ressortir le tout. Donc pour le papier blanc, je vais avoir besoin de 4 morceaux, du coup pour faire les 4 côtés, de 2 cm par 9,5.
Alors, si je fais dans ce sens, je sais que j'aurai besoin de 2 bandes. 2 cm. Par 9,5. Hop là. Déjà les 2 premières et les 2 secondes. Donc 9,5. 9,5. Et donc du coup, je vous disais, j'ai pris un morceau de papier Belles Impressions, qui est ce papier qui existe en en corail calypso, en quoi déjà? C'est une bonne question. Baie des Bermudes, cuvette cassis et feuillage sauvage. Donc j'ai pris celui-ci. Je vais prendre les parties les plus claires de mon papier et je vais couper 4 morceaux, vous vous doutez bien, de 1,5, un petit peu plus petit. Alors je fais attention ici, c'est déchiré, donc je vais le prendre dans ce sens. 1,5 par 9. Donc je pense qu'il va m'en falloir 2 également. Donc 1,5 par 9. On va les coller l'un sur l'autre. Vous vous doutez bien. Et on va les coller sur les bords de notre couvercle. 9 cm, donc j'ai 4 fois 9 par 1,5. Hop là. On va s'occuper de terminer ce couvercle. Donc on va coller nos papiers design ici sur le papier blanc. Alors prenez un papier plutôt de préférence où il n'y a pas de motifs qui vont à l'endroit ou à l'envers, comme ça vous n'avez pas de souci à vous poser sur comment le positionner, ce sera plus simple. Ici finalement on s'en fiche. Si vous avez un papier avec une continuité, vous pouvez bien évidemment vous amuser à faire tout le tour avec une continuité. Maintenant ça c'est comme les gens qui aiment poser du papier peint, il y en a qui adorent qu'il y ait des raccords et puis il y en a qui détestent. Donc faites au mieux de ce que vous aimez. Moi perso, je vais au plus simple. Tu regarderas le replay en début. Oh bah écoute, pas de souci. Je peux te donner, on a fait que le couvercle. Le couvercle, c'est un carré de 15 par 15 avec des plis à 2,5 de chaque côté et une ouverture au centre. On a créé une ouverture au centre pour pouvoir mettre notre papier fenêtré pour faire créer notre vitrine. Voilà. Donc on va venir les coller ici sur les 4 côtés et ensuite on referme ce couvercle. Alors c'est plus facile de travailler à plat. Maintenant vous pouvez tout à fait monter votre couvercle et faire votre décoration ensuite. C'est juste que des fois on me le reproche justement de monter d'abord et de faire la déco ensuite. Pardon. Du coup là je me suis dit allez je fais la boîte, le couvercle bien à plat. Je fais toute ma décoration et comme ça, je monte ensuite le couvercle. C'est juste qu'une fois que vous avez tout monté, il ne faut pas se louper pour monter le couvercle. Sinon, c'est un peu dommage. On a fait les 4 côtés, ainsi. Et on va coller, vous vous doutez bien, simplement les rabats pour créer ce couvercle. Donc, ici, on va mettre de la colle sur le rabat. Et ensuite, on va bien positionner donc l'angle ici avec l'angle de mon papier pour que ça fasse un bel angle droit et que ce soit bien net. Et on va faire ça, tout simplement sur les 4 côtés. C'est là qu'il était important que votre papier fenêtré ne dépasse pas dans le pli pour ne pas gêner finalement le couvercle de se fermer. On met le troisième
bien bord à bord, à plat. Et le dernier, alors on va venir mettre la colle comme ça à l'intérieur. Attention, il va venir se refermer finalement tout seul ce couvercle. Voilà, on a notre couvercle de près. Ici. Ensuite, on va passer à la partie de la base de la boîte. Donc le bas de la boîte. Pour le bas de la boîte, alors j'ai perdu mon papier. Je pense que celui-ci est trop petit. On le prendra après pour la vitrine. On va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait un carré, qui fait 16,9 par 16,9. Donc 16,9. Par 16,9. Sur ce fond de boîte, moi j'ai voulu que la boîte soit assez haute pour pouvoir mettre des chocolats à l'intérieur. On va marquer des plis. Et ici, ce sera des plis à 3,5 cm de chaque côté. Donc, on va marquer tout autour à 3,5. Donc, je me positionne ici à 3,5. Coucou Muriel. Comment vas-tu? Très jolie ma boîte. Eh ben, c'est super gentil. Merci, merci. Donc, 3 côtés et le 4e. Voilà. Vous vous doutez bien qu'on va faire les mêmes encoches que sur le couvercle de tout à l'heure. Donc on va venir couper sur le pli ici jusqu'au croisement. On va venir couper en biseau légèrement ici et ici pour faciliter le collage. Et on fait la même chose des 4 côtés. Alors c'est un léger biseau hein, de, je sais pas, de 3 mm. Je n'ai pas besoin de quelque chose de très marqué. Mais simplement, voilà, ça aidera au collage tout à l'heure. Ça évite en fait, je vais vous montrer, ça évite que quand vous collez, vous avez ici, vous savez, des morceaux qui dépassent. Quand vous faites des boîtes et qu'il y a un petit truc qui dépasse. Et là, c'est qu'en fait, vous n'avez pas fait vos petits biseaux. Et du coup, ben voilà. Ça peut arriver si on n'est jamais tout à fait au millimètre quand on fait une création. Et du coup, eh ben, ça se voit. Voilà, c'est décalé un petit peu et ça se voit. Donc le fait de couper en biseau, ça nous permet d'éviter ça et donc d'avoir quelque chose de plus esthétique au final. Donc on va plier et coller ce fond de boîte. Avec mon plioir, ce serait mieux quand même. Donc on va marquer les plis des 4 côtés. Et on va venir coller ici d'ici quelques minutes. Sur le fond de la boîte, moi j'ai remis un morceau de papier design parce que je trouvais que ça faisait sympa. Donc ce morceau de papier design fait 9,4 par 9,4 et on va le mettre tout de suite. Donc 9,4 par 9,4. On va venir mettre dans le fond. Vous le centrez, vous allez voir qu'il reste 1 ou 2 mm tout autour, mais c'est juste pour pas qu'en fait votre papier soit plus grand que votre fond et que du coup quand vous le mettiez, ça coince. Donc ici, on est bien. Ensuite, on va refermer cette boîte. Ah oui, je me disais bien qu'il y a un petit écart. Bon, alors, sur mon carnet, j'ai pas fait 9,4 pour le papier au centre. Mais au final, ça change pas grand chose. On va laisser 9,4. Mais vous pouvez faire, sur le modèle, en fait, j'avais fait 9,8. Mais 9,4, ça marche aussi. Vous avez simplement un bord tout autour vert. Mais c'est pas gênant. Ça fait comme un matage, en fait, dans le fond de la boîte. Hop, on fait
les 4 côtés. C'est un petit peu plus long aujourd'hui comme live, parce que une boîte c'est forcément toujours un petit peu plus long qu'une carte. Mais j'espère surtout que les explications vous paraissent bien claires. Vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Oh, regardez, j'ai un petit bout de papier. Hop là. Voilà, on a notre couvercle et on a notre fond de boîte. Alors vous allez voir, ça ferme tout juste, mais c'est tout bien. Si jamais vous aviez un petit... que ça ne rentrait pas tout à fait, ce que vous pouvez faire, et je le vois souvent dans les tutos, c'est qu'en fait vous pouvez passer simplement votre plioir ici pour, entre guillemets, écraser un petit peu vos rebords, pour simplement que ce soit plus facile à plier, à rentrer. Voilà. Hop. Ensuite, on va s'occuper de la partie vitrine. Alors, pour la partie vitrine, on va reprendre un papier de fond. Donc, moi, j'ai repris la même couleur. Donc, ce papier, je l'ai mis où? Il est là. Donc, on va avoir besoin d'un carré qui va faire 12,9 par 12,9. Donc, 12,9 par 12,9. Voilà. Et donc, dans ce carré, on va marquer des plis à 1,5 cm. Donc ça va être la profondeur de votre vitrine. Donc, si jamais vous voulez une vitrine moins haute, vous pouvez très bien faire un pli à 1 cm et vous aurez une boîte avec plus de contenants et moins de vitrine. Moi, je trouve que 1,5, ça fonctionne bien. Le résultat est sympa. On a quand même un couvercle qui reste de 1 cm sans problème. Voilà. Mais à vous de voir selon le contenant que vous avez envie de mettre. Donc ici, je vais faire 1,5 tout autour. Merci pour l'info sur les angles. Oh bah écoute, avec plaisir. Donc ici, vous vous doutez, on va avoir le même travail à faire. Alors, attendez, je vais juste marquer les... Je fais juste une petite réflexion à moi-même. Donc je marque juste les 4 côtés. Et en fait, ici, à la différence, alors on va marquer les plis comme ça. Et ensuite, je vais regarder duquel côté je vais biseauter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, j'ai simplement fait les encoches sur les 4 côtés. Et c'est tout. Ici, pour ne pas que ça se voie, en fait, je vais y arriver, vous savez. Vos languettes, au lieu de les coller à l'intérieur, on va les coller à l'extérieur. Elles seront collées sur l'extérieur pour que finalement, à l'intérieur, quand on voit pas de languettes ici. Alors, on ne voit pas forcément, on va pas aller s'amuser à détailler le truc vraiment. Mais ici, on n'a pas de languettes. Donc, les languettes vont sur l'extérieur. Et pour faciliter le pliage, ici, ce n'est pas le petit côté qu'on va biseauter. On va venir biseauter le côté ici, l'angle ici, très légèrement. Hop, hop, hop. Voilà, le grand côté. Donc très légèrement pour faciliter le pliage. Alors si je le fais mal, bravo, bravo. Voilà. Coucou, un peu en retard. Oh il n'y a pas de souci, de toute façon les replays sont là pour ça. Il n'y a aucun souci. Hop. Donc on va biseauter les 4 côtés. Et donc du coup ici c'est les grands côtés que j'ai biseauté. Alors que j'ai biseauté, ou que j'essaye de biseauter en tout cas. Parce qu'il a bougé. Alors ça va simplement nous permettre que quand on va coller nos rabats, ça crée un angle plus petit au lieu d'avoir un angle plus large. Vous voyez le fait de coller ici, sinon on aurait un angle plus... Le fait de mettre du papier sur du papier, ça fait un angle plus large. Ici le fait d'avoir rogné un petit peu, on aura quelque chose d'un petit peu plus rentré et qui va très bien fonctionner. Du coup, on va même... En fait on va biseauter les 2 côtés ici, voilà. Voilà, ce sera le mieux. Allez, je vous embête à biseauter, mais vous allez, ce sera... Donc, le grand côté et le petit côté juste à côté.
Et normalement, on sera tout bon. Voilà. Vaut mieux biseauter un petit peu et être tranquille ensuite. Voilà. On a le temps. Vaut mieux prendre son temps et que quand on colle, tout aille bien. Donc ici, on va coller donc cette boîte et à chaque fois, on va coller donc la languette à l'extérieur. Et on fera notre déco dedans. Après, c'est pas gênant, vous allez voir. Au moins, on verra à quoi ressemble la vitrine. Très jolie boîte, merci. Voilà, ici, le fait d'avoir biseauté, ici et ici, on a quelque chose de très droit. Et ça ne se verra pas ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, on colle nos rabats. Donc, bien à l'extérieur. Comme ça, à l'intérieur, on ne verra rien. Pourquoi à l'extérieur? Pour pas que ça se voie, en fait, ici, à l'intérieur de ta boîte. Tout simplement. Comme c'est la partie visible, en fait, on les colle là où ça ne se verra pas. Alors, sur tous les autres morceaux, j'ai collé à l'intérieur. Voilà. Mais sur celui-ci, je colle à l'extérieur pour ne pas que ça ne voie à l'intérieur de ma vitrine. Après, si tu veux coller à l'intérieur, tu peux coller tout à fait à l'intérieur. Donc, ce morceau-là va aller dans celui-ci. Vous allez voir, hop, hop, hop. Et on a créé notre vitrine. Alors, forcément, je vous avais dit qu'il était bien juste. Et du coup, on va la décorer, cette vitrine. Alors, pour ça, à l'intérieur, alors je vous avoue, j'ai mis du papier blanc et du papier doré. On va faire la même chose, même s'il ne se voit pas beaucoup. Je trouve que ça apporte un peu de brillance à l'intérieur quand même. Pour le morceau de papier blanc, il va faire 9,9 par 9,9. C'est un carré. Toujours, on est toujours avec nos carrés de 9,9. Hop, et on va venir le coller. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée au niveau des mesures. Vous voyez, il est un petit peu grand peut-être. Non, il passe. On peut peut-être faire 9,8. Après, ça va dépendre de l'angle qu'on a mis. Mais 9,9 ou 9,8. Voilà, on va recouper un tout petit peu. Pour qu'il passe bien à l'intérieur et pas qu'on soit embêté pour le coller. Voilà. Donc ici, on va le mettre. Voilà, ce sera beaucoup plus facile comme ça à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous pouvez vous amuser à mettre du volume, donc 2 3D. Vous pouvez, vous pourriez même faire une shaker. À vous de voir. Alors si vous mettez de la 3D, faites attention parce que vos shakers, tout ce qui est sequin, tout ça, ça va se coincer avec les 3D. Ce ne sera pas forcément hyper esthétique. Mais à vous de voir. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau. Donc du coup, je vous ai dit de papier doré que j'ai mis à l'intérieur et que j'ai pas noté les mesures. Donc si celui-ci fait 9,8, et ben celui-ci fera 9,3. On enlève 0,5. Ah, attendez, regardez. Oui, il est un petit peu plus petit celui-là. Je vais peut-être être embêtée, mais ce sera peut-être plus lumineux si je mets un papier plus petit. Non, je vais rester sur les mêmes mesures. Pour ne pas être embêtée, je vais simplement recouper un morceau. Donc 9,3 par 9,3. Voilà, parfait. Et par-dessus, j'ai mis donc un morceau de papier design qui va faire. C'est une bonne question. Eh ben, je ne sais plus. 8,9 par 8,9. On enlève à chaque fois 0,5. Donc ça fait ça. 8,9 par 8,9.
Voilà. Vous pouvez éviter votre papier brillant pour évidemment l'économiser. Moi, là, je vais le coller comme ça. Hop, regardez. Vous pouvez vous amuser à faire toute la décoration ici et ensuite venir coller à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire. Vous allez voir, c'est toujours plus simple. Donc, ce carré de 8,9, on le colle. Vous pouvez le coller sur donc un papier évidé. Mais là, je ne l'ai pas évidé, j'avoue, j'ai triché. Je l'ai mis en entier. Voilà. Hop. Et ça ira comme ça. Parfait. Le papier vert, comme je disais, c'est le papier Belles Impressions. Et le papier doré, c'est le papier or patiné. Voilà pour la boîte en elle-même. On va passer en fait à sa décoration. Donc pour sa décoration, j'ai prévu un morceau de papier ici velours. Vous allez le voir, c'est pour faire en fait ma montagne. Tu regarderas le replay. Eh bien, écoute, avec plaisir, Dominique. Désolée pour mes petites quintes de tout, mais voilà. Je vais garder un morceau de environ 4 cm de velours et je vais le découper en fait simplement pour lui donner la forme d'une montagne. Alors, je ne vais pas me prendre de dies. Je vais faire ça à la main. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, on va le garder sur 8,9 cm. La même taille que notre papier design. Vous pouvez même garder ce morceau pour faire une autre petite partie de montagne. Ici, la montagne. Alors, si j'ai oublié mes 3D, alors je vais les attraper rapidement. Hop. On va en reprendre des nouveaux parce qu'il est vide. Alors, où est-ce que j'ai des... Où est-ce que j'ai des grands, des grands, des grands? Ici, c'est des petits. Ici, c'est des petits. Ah, là, je rachète des grands. Alors, hop. Donc, ça, c'est les petits. On va prendre une feuille de grand, comme ça. Et on va coller déjà notre... j'ai plus besoin du massicot, je pense. On va coller notre neige. Voilà, on va en mettre un petit peu au centre pour pas que ça s'affaisse de trop. Et sur les côtés, comme d'hab, hop, hop, hop. Voilà. On va venir coller ça. Donc, c'est un carré, donc peu importe dans le sens où vous le mettez. Je vais garder le plus clair vers le haut pour avoir un truc pas trop sombre à l'intérieur. Dans la nouvelle collection Fleuron, j'ai déjà découpé à l'avance mes feuillages. Je vais vous montrer. J'en ai simplement découpé 2. C'était juste histoire de ramener quelque chose. Puisque en fait dans le set de tampons qu'on va utiliser, il n'y a pas de feuillage. Et donc j'avais envie d'utiliser un feuillage. Et c'est celui qui était sur mon bureau. Tout simplement. Donc vous pouvez prendre un autre feuillage. Vous pouvez prendre même un arbre si vous voulez. C'est possible. Le set en question, du coup je vous parle du set de tampons mais je vous le montre pas. Le set de tampons, c'est celui-ci qui s'appelle Place au pingouin avec sa perforatrice pingouin. Et donc ce set de tampons est en fin de série, donc vous le verrez plus d'ici peu. Et il est remisé sur le site. Et en fait vous avez le lot tampons et perfo pour, si je dis pas de bêtises, 18 €. 18 €. Oui c'est ça, 18 €. Donc du coup ça fait une belle économie. Donc voilà. Alors, ici, on va coller notre feuillage. Donc, simplement, je vais mettre un petit peu. C'est ça, la perforatrice est en promo. La perforatrice, elle est à 9,80 €. Et le set de tampons, il est à 8,20 €. Donc, si je dis pas de bêtises, ça fait bien 18 €. Je suis pas très douée en maths, mais je pense que c'est ça. Hop. Donc, le second ira sur le devant de la vitrine. On s'en occupera tout à l'heure. On va s'occuper de notre pingouin, bien évidemment. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'un bloc acrylique et d'encre. Donc, on va prendre notre petit pingouin. Un bloc. Hop, 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 strike. Un bout de papier, ce serait bien. Voilà, parfait. Et on va tamponner notre pingouin.
Alors autant sur d'autres tampons où il y a beaucoup de noir, je fais avec le Stamparatus, autant celui-ci, j'ai jamais eu de souci pour le tamponner, il se tamponne plutôt bien. Donc notre petit pingouin est ici. Alors normalement j'ai mon nettoyeur à tampons quelque part par là. Voilà, mon chamois. C'est quand même l'outil parfait pour la scrapeuse pour nettoyer ses tampons. Et c'est économique. On va avoir besoin du nez. Alors du coup, du nez du pingouin. Faites attention quand vous ouvrez votre set de tampons pingouin. Et je dis ça par expérience. Hein. Le nez du pingouin se trouve juste ici. Donc pensez bien à recoller la feuille par-dessus parce que si vous l'utilisez beaucoup, il collera un petit peu moins. Et vous risquez de le perdre. Et ce serait quand même super dommage de le faire tomber et de ne pas le retrouver. Donc ici on va tamponner son nez et ses pattes en corail calypso. Alors son petit nez. Voilà. Et puis on va faire ses petites pattes. Donc vous voyez, je veille bien à le remettre correctement et à bien remettre mon papier par-dessus. Ensuite, pareil avec les petits pieds. Qu'on va mettre sur le bas du pingouin. Il est assis notre pingouin. Hop, regardez. Il est assis, il est sympa. Alors sur ce set, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez lui rajouter des accessoires. Alors ici, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait très bien s'amuser à lui rajouter une écharpe, un bonnet, des bois pour faire un renne. Il a aussi une petite canne pour aller à la pêche, pourquoi pas. Vous voyez, il y a des petits éléments très sympas. Et ici, vous pouvez même faire un petit truc à attraper, comme si c'était une pêche au canard. Vous voyez ? Une pêche aux jouets. Hop. Ici, notre pingouin, eh ben, on va le découper, bien évidemment. Alors, pour ça, eh ben, on va prendre la perforatrice. Forcément, je l'ai pris dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Alors, mes ciseaux, ils sont là. Les pieds et le nez sont en tarte au potiron. Alors, moi, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai dit? Corail calypso, mais tarte au potiron, ça marche bien aussi. Hein. Aucun souci. J'ai fait corail calypso parce qu'en fait, c'était la couleur de mes petits paquets que j'avais fait avant de faire le nez et les pattes de mon pingouin. Donc, du coup, je suis restée sur le corail calypso. Donc, je me positionne et j'appuie bien fort et mon pingouin est coupé. Alors avec la perforatrice, vous pouvez faire des pingouins tout seul. Ah, je sais pas comment on peut dire. Attendez, je vais prendre une petite chute de papier pour vous montrer. On peut faire un pingouin tout seul. Alors comment on fait un pingouin tout seul? Est-ce qu'il passe là le pingouin? Bon, il lui manquera juste un petit bout de main, mais vous aurez compris l'idée. Vous pouvez donc découper ici la partie blanche avec ce côté-là. Et ensuite, découper la partie foncée ici. Hop, bon, le contraire aurait été plus sympa, mais voilà. Et ensuite, vous pouvez découper, alors je vais le faire dans un bout de papier clair, du coup, ces petites pattes. Alors, si je fais tomber avant de couper. Voilà, donc les enfants peuvent s'amuser avec les perforatrices, les enfants et les grands, hein, parce que moi j'aime bien jouer avec les perforatrices pour fabriquer directement nos petits pingouins, vous voyez, sans tampon. Hop, vous avez compris l'idée. Voilà, hop, hop, hop. Je vous montre quand même comment fonctionne la perforatrice. Tu n'as pas écouté? Oh, bon, t'inquiète, c'est pas grave. Ça arrive. Notre petit pingouin ici, on va venir le mettre en 3D. Alors, on va simplement mettre une mousse sur ses fesses. Et comme la neige, elle est déjà en 3D, en fait, on va venir mettre deux mousses l'une sur l'autre. Donc, j'enlève la pellicule et je remets une mousse sur sa tête. C'est simplement pour qu'il soit bien droit. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Et on va le mettre, alors plutôt, hop, juste ici. Comme ça. Voilà, après vous mettez votre petit pingouin à l'intérieur de votre vitrine. Finalement vous allez mettre un petit peu ce que vous voulez. Ici j'ai préparé à l'avance, donc je vous montrais des petits cadeaux qui sont ici sur le set de tampons. Donc je les ai découpés dans 3 couleurs.
j'ai découpé donc en corail calypso, comme je le disais. Bon, je vais enlever tout ça. Voilà, hop. En corail calypso, sous l'écume, le plus clair. Donc le sous l'écume, c'était une des couleurs finalement qui est présente dans mon papier ici très légèrement. Donc du coup, je trouvais que c'était bien. Et ensuite, j'avais envie de ramener de la couleur. Donc j'ai mis du corail calypso comme sur mon pingouin, parce que du coup, ça faisait le raccord. Et pour la troisième couleur, j'avais envie d'un truc un petit peu plus flashy, donc j'ai mis du pierre rose poli. J'ai coupé au hasard 3 et 3 cadeaux qu'on va coller un petit peu comme ça. On va également, on va le faire tout de suite d'ailleurs, hop, on va également tamponner un ballon. Ici le ballon, je l'ai tamponné en pierre rose poli et je vais attraper juste avant de le tamponner, ce sera ma ficelle pour pouvoir le fixer, sinon je vais être embêtée. Voilà, j'aurai besoin de la ficelle juste après. Donc une chute de papier quelque part. Alors est-ce qu'il nous reste un petit bout de papier? Bon, il ne nous reste pas un tout petit, mais il nous reste un morceau. Ici notre ballon. Oh, je l'ai découpé trop bas. Je l'ai tamponné trop bas et j'ai pas le kiki du ballon. C'est pas grave. On va le découper. Alors ici, vous n'avez pas de découpe, mais on va dire c'est un ballon. Hein, donc, il n'y a rien de très compliqué à couper à la main. Et avant de le couper, en fait, je vais venir mettre un tampon qui dit « Joyeuse fête ». Donc j'ai tamponné directement sur le ballon mon texte dans le bon sens, hop, et centré. Alors vous pouvez vous aider des petits choses plus claires en blanc pour venir centrer votre texte. Voilà. On va découper ce ballon. Coucou en replay. Eh ben on n'est pas encore en replay, mais coucou m'a dit. Coucou, oui, coucou en route en fait. Voilà, c'est très facile à couper. C'est juste un ballon. Ici. Hop, et le petit morceau du ballon. Que je le coupe pas alors que je ne l'avais pas tamponné la fois d'avant. Ce ballon, on va venir le mettre en 3D. Et alors, on va prendre un petit bout de ficelle. Alors, tout petit, hein, il n'y a pas besoin de très grand. On va venir, en fait, avec la mousse 3D, on va tenir notre ficelle. Comme ça, on n'a pas besoin de l'attacher. Alors, ma mousse 3D et ma ficelle, hop, hop, hop. Si elle veut bien ne pas coller n'importe où. Voilà, comme ça tient ma ficelle et je suis tranquille. Et hop, je colle mon ballon. Donc la ficelle, on va essayer de la mettre pour qu'elle soit ici. Et vous pouvez en fait simplement, soit vous pouvez la mettre quand vous avez encore pas collé votre pingouin, soit si c'est comme moi, et ben que vous avez oublié, et ben vous prenez un petit point de colle, vous le mettez sur la ficelle et hop, vous venez glisser le tout. Oh, pourquoi il n'est pas collé mon pingouin? Ah j'avais pas enlevé la mousse. Finalement j'aurais pu le coller, ma ficelle. Je vous jure. Donc je mets mon petit point de colle et je viens lui coller, hop, sous sa main, ici. Voilà. Regardez. Il nous reste à mettre tous nos petits paquets cadeaux pour faire quand même un... Comme si c'était un petit... je vais pas dire un arbre de Noël parce que c'est pas un arbre. Mais voilà. Alors, nos petits paquets cadeaux. On va les coller pareil
en 3D. Alors je regarde comment j'avais fait, combien j'en avais mis à peu près sur mon modèle. Hop hop hop. Donc j'utilise les grandes mousses, comme ça tient bien, et notamment parce que c'est sur du papier velours, et que sur le papier velours, vous savez que c'est un petit peu moins adhérent, on va dire ça adhère un petit peu moins, donc du coup on met une grande mousse pour être sûr que ça tienne. On va mettre alors le petit paquet à l'endroit avec le nœud dans le bon sens, c'est plus sympa. On va mettre un autre par ici. Donc vous voyez, vous mélangez, vous faites votre petit montage. Vous pouvez les superposer les uns par-dessus les autres sans problème. À vous de voir. Qu'est-ce que j'ai mis? Un autre rose. Allez. Voilà. Et pour faire le petit raccord, j'en ai mis un de l'autre côté de mon pingouin. Si vous avez la place, si vous n'allez pas mis trop près du bord. Pour faire un petit raccord. Comme quoi, il est envahi de cadeaux, ce pingouin. Je vais mettre un peu plus bas. Hop, regardez. Est-ce que vous aimez? En fait, ça pourrait très bien être simplement une carte. Vous pourriez très bien faire une petite carte, une mini carte de ce format-là. Il nous reste des petites choses pour mettre sur le dessus de la vitrine. Mais on va déjà finalement fermer cette boîte. Alors, on va mettre nos strass avant. On va pas oublier nos strass à l'intérieur. Donc, il faut bien tout finaliser, même les strass, pour pouvoir coller ensuite la vitrine. Alors, les strass, j'ai pris les cristaux du Rhin Champagne. Oups. Ah, j'ai perdu mon bouchon, je le remettrai plus tard, c'est pas grave. Et donc j'en ai mis quelques-uns, par-ci par-là, donc forcément il ne veut pas venir. En fait c'est que j'ai plus de... Ah voilà. On va gratter ce qui reste, qui est sec et qui n'accroche plus les petits strass. Et on va tourner un tout petit peu. Voilà. Hop là, normalement. Celui-là il est à l'envers. Voilà, ben, je vais mettre un petit peu beaucoup d'estrace parce que vous savez que j'aime bien ça, moi. Donc, ah, il m'en manque un. Allez, je remets un ici. Hop là. Voilà pour... il en reste pile un pour mettre sur le dessus de la boîte après. Donc, on va venir coller ça à l'intérieur. Alors, hop. Si ma colle veut bien, décidément. Voilà. Non, ma colle veut pas. Aujourd'hui, ma colle a décidé qu'elle faisait greffe. Donc, je colle ça sur l'intérieur. Donc, je centre sur mon papier blanc. Alors, j'ai dit centrer. Hop, hop, hop. Donc, ça colle. Voilà. Et ça va aller ici à l'intérieur. Donc, si vous voulez mettre des sequins, des petites perles, c'est le moment. Mais comme je vous le disais, moi, je n'en mets pas puisqu'en fait, j'ai mis des choses en 3D et que tous mes sequins vont aller se coincer dans mes mousses 3D. Ça va coller et ce sera un carnage. Donc, je ne préfère pas. L'idée, ça va être de venir coller la vitrine. Donc, vous allez voir qu'elle s'emboîte parfaitement. Et pour que ça colle quand même un petit peu, on va venir mettre un petit peu de colle sur les 4 côtés. Alors, hop, je le ressors pour vérifier que tout aille bien. C'est le moment de nettoyer votre vitrine à l'intérieur si jamais vous avez des petits éléments. Non, c'est dehors. Voilà. Si jamais vous avez des petits éléments qui sont venus, c'est le moment d'y remédier, on va dire. Et ensuite, on va mettre de la colle tout autour. Alors, pour toutes celles qui me marquent en replay, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la partager peut-être sur vos murs pour pouvoir la retrouver plus facilement. Ici, il n'y a pas de sens, donc on s'en fiche. On va venir simplement le glisser à l'intérieur. Alors, délicatement pour ne pas mettre de la colle partout. Hop là. Et on va appuyer sur les côtés pendant une petite seconde. Sur les 4 côtés pour être sûr que ça colle. Voilà. Vous avez un petit millimètre de jour.
Voilà, donc du coup, hop, il faut que ça colle. Vous pouvez utiliser du double face, bien évidemment, pour venir faire cette dernière étape sans problème. Voilà, une fois que c'est collé, et bien en fait, on n'a plus qu'à décorer le dessus de la boîte. Alors, on va déjà la refermer et voir que tout va bien. Et tout va bien. Hop, regardez. Je vous ai dit, elle est tout juste, mais elle, du coup, elle ferme bien. Vous n'êtes pas, en fait, après, vous pouvez la maintenir par un joli nœud si vous le voulez. Mais vous voyez, il n'y a pas forcément, un petit peu. Mais le bouchon n'est pas trop lâche, je voulais dire. Vous voyez, quand vous le manipulez, il ne bouge pas comme ça. Ici, sur le devant de la boîte, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est de remettre des petits éléments décoratifs comme à l'intérieur de ma boîte. Donc ici, j'avais découpé, donc je vous disais, un feuillage. Je l'ai découpé plus petit et je l'ai collé ici. Attention, puisque vous allez coller sur votre papier fenêtré, faites attention de ne pas mettre de la colle de partout, sinon ça va se voir. Donc mettez de la colle en petite quantité. Préférez coller sur le côté plutôt que sur le papier fenêtré si vous n'êtes pas sûr de vous. Et surtout ne le bougez plus une fois qu'il est posé pour ne pas faire comme ça et que du coup il y ait de la colle partout et que ça se voie et que ce soit moche. J'ai gardé deux petits cadeaux, et bien on va les mettre ici sur le devant. Hop là. Et hop là. Et puisque j'avais envie de remettre un petit peu un texte, parce que le texte à l'intérieur, le Joyeuse Fête, on le voit, mais un petit peu moins. Je me suis dit que j'allais remettre un petit texte alternatif, on va dire, sur le devant de la boîte. Et donc, il restera un petit, voilà, il en reste un petit. Hop. Et je ne sais pas, je vais le mettre de côté. Ici, donc, qu'est-ce que je disais? Que j'allais, oui, remettre un petit texte. Donc, pour ça, on va prendre toujours notre petite chute de papier blanc, notre tampon. Et en fait, j'ai un texte qui me plaisait bien, qui dit « Sois cool, détends-toi, amuse-toi ». Et en fait, c'est tout à fait la période des fêtes qui s'approche. Et je trouve que pendant la période des fêtes, c'est tout à fait ce qu'on devrait faire. Se détendre, s'amuser, être cool et profiter. Du coup, on le marque. Alors, je tamponne tout en bas de mon papier blanc. Hop, regardez. Comme ça, je n'ai plus qu'à couper rapidement avec mon massicot. Donc, je sais pas, 0,7, 0,8 cm. Moins d'un centimètre en plus, pratique, vraiment pour utiliser toute petite chute. Et on va coller ça sur notre boîte. Alors comme je veux pas faire de bêtises, ici ce que je vais faire, c'est que je vais le coller avec des petites mousses 3D. Hop, je remets bien mon texte. Donc, des petites mousses 3D. On va prendre plutôt les petites. J'ai perdu mon texte. Ah, il est là. Des petites. Hop là. Voilà. Et on va le rajouter sur le devant donc, de notre vitrine. Dans le bon sens, parce que les... les gens lisent dans le bon sens quand même. Je l'ai mis à ras de mon papier doré. Voilà. Et pour la petite touche, et en plus il m'en reste une seule, pour la petite touche, on va remettre un petit strass. Juste là dans l'angle. Voilà, la dernière étape, ce sera de mettre un petit ruban si vous le souhaitez. Donc ici, le ruban que j'ai utilisé, c'est le ruban, il est caché. C'est le ruban qui s'appelle Dorure Satinée. Vous savez, il a ce beau bord doré. Et simplement faire un petit nœud pour le mettre dans le coin. Alors, on va faire un petit nœud. On fait nos deux oreilles de lapin. Hop, hop, hop. On l'attrape. Bon, forcément, j'ai raté. Moi, je rate souvent quand c'est en direct. Bon, c'est pas grave, hein, c'est jamais qu'un nœud.
L'avantage, c'est qu'on peut le refaire. On gâche pas le ruban pour autant. Voilà, je sais pas, il veut pas aujourd'hui. Hop. Ah bah regardez, non. Alors, je recommence. Il y a des fois, ça ne veut pas. Ouah, ouah, ouah. Ah, merci Rosa. Bah écoute, avec plaisir. Très joli, merci. Alors, juste le nœud qui veut pas, mais vous m'en voudrez pas, hein. Au pire, il n'y aura pas de nœud. Allez, si, ça y est. Il a bien voulu se mettre bien, à peu près. En plus, j'en ai pas trop de ruban. Pour une fois, j'ai pas trop de chute. Et alors, pour coller le ruban, alors je les ai pris là. Vous pouvez les coller avec une petite pointe, un petit point de colle que vous venez positionner sur l'endroit où vous voulez mettre votre ruban et vous venez simplement le coller dessus, appuyer. Alors appuyez pas trop fort parce que c'est le papier fenêtré. Faut pas qu'il s'affaisse quand même, hein. C'est quand même du papier. Faites attention. Voilà, voilà. Donc cette boîte est terminée. Hop, on la referme. Voilà ce que ça donne. J'espère que du coup ça vous aura plu. Eh ben j'ai plus de strass, j'aurais plus qu'à en racheter. Donc j'espère que cette boîte vitrine vous aura plu. Vous aviez été nombreuses à me demander un tuto pour en faire une. Donc j'espère que ben, voilà, ça vous sera utile. Je vais vous montrer quand même qu'on peut mettre des chocolats parce que je ne les ai pas tous mangés. Hein. Alors je précise que c'est des chocolats qu'on m'a offert à mon anniversaire et que je les ai pas tous mangés quand même. Mais il en reste quand même assez pour remplir la boîte, mais pas les deux. Faut pas exagérer. Regardez ce que ça peut donner. On va le faire avec celle-ci. Vous pouvez mettre vos petits chocolats à l'intérieur. On peut même en mettre encore un peu. Hein. On peut en mettre 6 sans problème. Le septième, on le mange. Voilà, et regardez, vous n'avez plus qu'à refermer la boîte. Hop, si elle veut bien, si elle n'y met pas du sien. Et voilà, vous n'avez plus qu'à... Ah, voilà. Vous n'avez plus qu'à offrir votre petite boîte. Alors ça peut être tout à fait une boîte que vous pouvez mettre pour un petit cadeau. Vous pouvez très bien y glisser, en plus des chocolats, vous pouvez très bien glisser une petite carte cadeau. Vous pouvez rajouter un petit endroit pour glisser une petite carte cadeau. Ça fait très bien l'affaire aussi, ou glisser un petit billet à l'intérieur pour les enfants les plus grands, ceux qui ne font plus de liste de Noël. Très belle ta boîte, tout compte fait, je vais finir avec les pingouins, espérant que je les reçois car ma commande... Ok, ben on se tient au courant pour ta commande, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc du coup, moi je vais aller manger mon petit chocolat tranquillement. Et puis je vais vous souhaiter une très très bonne journée. On va se retrouver jeudi à 18 h pour un nouveau projet. Je ne sais pas encore quoi. Ah si, ce sera une carte. Ça y est, si, je l'ai faite hier en plus. Donc ce sera une jolie carte. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, passez une bonne journée. Et donc comme je vous disais, rendez-vous jeudi à 18 h. Et faites un tour sur la boutique pour voir peut-être les pingouins si vous ne les aviez pas vus. 18 € le lot tampon perfo, c'est intéressant. Et regardez le coin des bonnes affaires, il y a encore plein de petites choses à prix réduit. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été avec moi.